Nous allons démarrer par donner la parole au président Brahim Fassi Fihri, président de l'Institut Amadeus, qui œuvre derrière l'organisation de ces Meddays. Et avant de l'accueillir, je voudrais saisir cette opportunité pour saluer toutes celles et ceux qui travaillent pour les Meddays et nous permettent de nous rencontrer chaque année. Monsieur le Président, à vous la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quelle émotion. On n'a jamais eu autant de monde. Et s'il fallait parier sur le fait que nous allions ouvrir le 3e balcon, je n'aurais pas parié toutes mes économies. Excellence, Monsieur Adama Barrow, président de la République de Gambie. Excellence, Monsieur Joseph Boakai, président de la République du Libéria. Messieurs les chefs de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités et très chers amis. Tanger, ville carrefour des civilisations, gardienne du détroit et témoin des siècles, nous ouvre une fois encore ses portes et son horizon. C'est ici, entre l'Atlantique et la Méditerranée, que le Maroc a toujours choisi de tendre la main, d'écouter le monde et de lui parler avec la voix claire de la raison et de la dignité. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, nous nous retrouvons dans ce palais des arts et de la culture, symbole d'une ambition intellectuelle, culturelle et stratégique, et reflet d'une vision royale lucide et audacieuse qui fait du dialogue, du développement, de la résilience et de la souveraineté les fondations et les prérequis d'un nouvel équilibre mondial. Nous vivons un temps de fracture. Fracture politique, fracture sociale, fracture de confiance. Le multilatéralisme chancelle. Les alliances se durcissent, les économies se replient. Les États-Unis se recentrent, l'Europe s'enlise dans l'attentisme et les pôles d'influence se recomposent à un rythme effréné. Et pourtant, dans ce tumulte, un autre monde s'élève, celui du Sud global. Un Sud qui n'est plus périphérie, mais pivot. Un Sud qui ne subit plus l'histoire, mais la façonne. Un Sud qui ne veut plus seulement exister dans les textes ou dans les cartes, mais peser dans les faits. Ce Sud que nous incarnons et que le Maroc, par sa constance et la vision de son souverain, porte humblement depuis plus de 2 décennies. Le Forum Meddays, dit le Forum du Sud, est né de cette conviction, celle que le Sud n'est pas une géographie, mais une conscience du réel, du juste, du possible. Et c'est dans cette conscience que nous devons réinventer l'équation mondiale, non pour la subir, mais pour la corriger. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc avance avec une constance rare. Quand d'autres oscillent entre prudence et inertie, le royaume choisit l'action juste, mesurée, mais déterminée. La vision royale repose sur un triptyque clair: la souveraineté, la résilience et la solidarité. Souveraineté, car aucune nation ne peut se construire sur la dépendance des autres. Résilience, donc stabilité, car elle est le préalable au développement. Et solidarité, car la grandeur d'un État ne se mesure pas à sa richesse, mais à sa capacité à élever ses voisins avec lui dans un pari de co-développement multidimensionnel. Cette philosophie se traduit par une diplomatie de constance, ouverte, mais ferme sur ses principes, pragmatique, mais enracinée. La politique étrangère royale fait du Maroc un acteur pivot, africain par son identité, atlantique par son ambition, méditerranéen par son ouverture et universel par sa vocation au dialogue. Et c'est dans cet esprit que le royaume a su conjuguer souveraineté et solidarité,
indépendance et multipartenariat, résilience et projection. Et c'est dans cette même cohérence souveraine que s'inscrit la question du Sahara marocain, cette cause nationale, juste, légitime et désormais consacrée par la communauté internationale. Le 31 octobre 2025, le Conseil de sécurité des Nations Unies, à travers sa résolution 2797, a tranché. Il a mis fin à un demi-siècle d'ambiguïté et de faux équilibres. Il a confirmé ce que la légitimité, le droit et les faits ont démontré depuis longtemps, que l'autonomie sous souveraineté marocaine est la seule voie sérieuse, crédible et réaliste pour résoudre définitivement le différend artificiel autour du Sahara marocain. Cette résolution, historique à plus d'un titre, est une rupture, une consécration et une fondation à la fois. Une rupture d'abord parce qu'elle met fin à un demi-siècle d'atermoiement diplomatique. Réaliste, l'ONU ne parle plus en termes d'options concurrentes, mais d'une seule option et solution possible, l'initiative marocaine d'autonomie sous souveraineté, présentée en 2007. Une consécration ensuite, car le Conseil de sécurité reconnaît explicitement que cette initiative est la solution la plus réalisable, pas une option parmi d'autres, mais la seule voie juste et durable à la question du Sahara marocain. Et enfin, une fondation, car elle ouvre une nouvelle ère, celle de la traduction normative de l'autonomie et de la réconciliation maghrébine. Ce texte, fruit d'une approche diplomatique exemplaire, n'est ni un hasard, ni un coup d'éclat. Il est le résultat d'une patience royale, d'une diplomatie du mot juste et d'une constance qui, plus de décennies durant, a préféré l'action au verbe, la fidélité au cadre onusien, au vacarme des postures. Sous la conduite de son souverain, le Maroc a refusé la logique de l'improvisation. Il a accepté la lenteur des processus multilatéraux par confiance dans le temps long du droit, tant la cause qui est la sienne est juste et légitime. Depuis 2007, le Royaume a présenté un projet clair, cohérent, fondé sur les principes d'autonomie, de subsidiarité et d'unité nationale. Et pendant que d'autres s'enfermaient dans le dogme et la négation, ou dans des postures d'un autre temps, le Maroc, lui, construisait à Laayoune, à Dakhla, à Smara. Il bâtissait ports, routes, universités, hôpitaux, zones franches, écoles, etc. Excellences, mesdames et messieurs, le Sahara marocain est un territoire de vérité. Vérité politique, vérité historique, vérité juridique. La résolution 2797 achève ce que le droit avait commencé. Elle sanctuarise l'articulation entre souveraineté et solutions politiques durables de compromis, en confirmant que l'autonomie est l'expression la plus moderne de la liberté politique dans le cadre de l'unité nationale. Ce basculement n'est pas que sémantique. Il transforme une question régionale artificielle en norme internationale. La souveraineté du Maroc n'est plus discutée, elle est reconnue, intégrée et assumée par la grande majorité des États. Plus de 120 pays soutiennent officiellement le plan marocain d'autonomie. Plus de 30 consulats ont ouvert à Laayoune et à Dakhla, dont le consulat de Gambie et le consulat du Libéria. Et les grandes puissances, des États-Unis à la France, du Royaume-Uni à l'Espagne ou à l'Allemagne, notamment, ont franchi le Rubicon de la clarté diplomatique. L'ère de la fiction est révolue. Le temps de la vérité est venu. Et dans cette vérité, le Sahara marocain est depuis bien longtemps un modèle de gouvernance territoriale, un levier de développement continental et une passerelle africaine vers l'Atlantique. Car le Sahara marocain n'est pas un aboutissement, il est le point de départ. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Maroc a lancé en 2023 l'initiative royale pour l'Atlantique. Cette initiative traduit une conviction royale. Le destin de l'Afrique ne se joue plus à Bruxelles ni à New York, mais à Dakhla, Dakar, Abidjan, Banjul, Monrovia.
le souverain y voit une mer de l'unité africaine, un espace d'intégration, de croissance et de stabilité, mais aussi de désenclavement des pays du Sahel. L'Atlantique devient ainsi un nouveau centre de gravité du continent, où se rejoignent énergie, à travers le gazoduc Nigeria-Maroc, logistique, commerce, mobilité et sécurité. Et le Maroc, par son Sahara, en est la clé de voûte. C'est depuis Dakhla que s'écrira la géoéconomie du XXe siècle africain. C'est depuis le sud marocain que s'ouvrira la voie du désenclavement du Sahel. Ce projet atlantique d'une portée historique résume à lui seul la philosophie royale. Raccorder le continent africain à lui-même avant de le raccorder au monde. C'est dans ce contexte qu'intervient le Forum Meddays, créé il y a aujourd'hui 17 ans. Les Meddays, c'est plus qu'un forum. C'est une communauté d'idées et d'actions. C'est la voix du Sud, ferme mais ouverte, réaliste mais ambitieuse, qui rappelle à chaque édition que la souveraineté n'exclut pas la coopération et que la dignité n'a jamais été un obstacle. Tanger devient chaque mois de novembre un centre de gravité intellectuelle, où les nations émergentes affirment leur voix, où les fractures du monde trouvent leur explication et parfois leur réparation. Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaite, en votre nom à tous, rendre hommage à son Excellence Adama Barrow, président de la République de Gambie, à son Excellence Joseph Boakai, président du Libéria, pour le soutien constant et clair de leur pays à la marocanité du Sahara. Leur leadership national, fait de réformes, de stabilité et d'ouverture, inspire notre continent et donne corps à l'ambition d'une Afrique souveraine, responsable et tournée vers le progrès. Je voudrais également saluer les premiers ministres de Somalie et de Grenade, dont l'engagement résolu aux côtés du Royaume et la clarté de position sur la question du Sahara marocain témoignent du lien fort qui les unit au Maroc. La présence parmi nous du Premier ministre somalien, accompagné d'une importante délégation, est également un symbole fort de la volonté de ce pays frère de renforcer durablement ses relations multidimensionnelles avec le Royaume. Aux chefs d'État et de gouvernement présents ici, je veux dire la profonde reconnaissance de l'Institut Amadeus. Leur action pèse et leur présence ici honore non seulement les Meddays, mais également le Royaume du Maroc. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, avant de conclure, d'exprimer humblement et avec déférence mes plus vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour son haut patronage, pour son appui constant et pour sa vision royale novatrice qui fait du Maroc un acteur de stabilité et d'influence. C'est grâce à son autorité morale, à son leadership éclairé, que les Meddays sont devenus cette plateforme mondiale fidèle à l'esprit du royaume et à l'ambition du continent. Ce soutien royal apporté aux Meddays, qui fait la fierté de l'ensemble des équipes de l'Institut Amadeus, nous oblige. Et les différentes visions royales multiformes sont les voies dans lesquelles ce forum s'inscrit humblement depuis ses débuts en 2008. Je tiens également à remercier nos partenaires institutionnels, nos sponsors, nos médias et bien sûr les autorités locales, la wilaya de Tanger-Tétouan, la région et la ville de Tanger, dont le soutien indéfectible et la coopération exemplaire rendent cette aventure collective possible année après année. Excellences, Mesdames et Messieurs, si notre monde traverse une crise de sens, faisons ici à Tanger le choix du sens de l'intelligence. Pas celle des algorithmes, mais celle des consciences. Pas celle des calculs, mais celle du courage. Car il existe bien une intelligence que même l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer, celle de l'intelligence collective. Celle qui naît du dialogue et de la confiance et du respect. Celle qui bâtit les ponts là où d'autres érigent des murs. Alors, chers amis, faisons ici le pari de cette intelligence-là, humaine,
lucide, partagée. Parce que dans un monde polarisé, c'est encore elle, et seulement elle, qui nous sauvera des fractures et nous guidera vers ce nouvel équilibre mondial que nous appelons tous de nos vœux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.